Et yo les team, c'est MCO, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Nation's Glory. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'épisode de Nation's Glory. Il faut savoir que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ces derniers temps. Mais bon, aujourd'hui on est de retour sur Nation's Glory, donc je ferai beaucoup plus de vidéos qu'avant. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en Écosse depuis le dernier épisode. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner parce que 65% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc appuyez sur ce petit bouton rouge et c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, je vous en avais parlé dans le dernier épisode, mais la visual update, bon ça fait un petit moment qu'elle est sortie là, mais je vous l'avais pas présenté, donc vous pouvez voir que l'interface qui était à droite, qui prenait toute la place, elle a disparu. Tout ce qui est info sur moi, argent, tout ça, c'est en haut à droite, et en haut à gauche, c'est tout ce qui est ma position. Ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il y a des nouvelles interfaces carrément, quand on fait /ng, et oui, on est connecté à la 5LG, c'est super. Et donc là, on a plein de boutons, etc. Ici, c'est tout ce qui est classement, par exemple, on peut voir les notations. Juste ici, bon, par contre les notations n'ont pas encore été faites. On peut voir ici la liste des joueurs connectés. Aussi le système de War Continent a été modifié. Donc comme vous pouvez le voir directement depuis cette interface, on peut se téléporter au continent. Pour les autres Wars, on a une petite liste ici où on peut cliquer. Il y a aussi pour les homes. Et il y a aussi une carte qui a été faite. Bon par contre je sais pas pourquoi ils pensent que je suis en France là. Mais il y a aussi le slash catalogue qui a été modifié. Donc maintenant qu'on fait slash catalogue, ça donne ça, donc on peut choisir ce qu'on veut. Pour les blocs, l'interface est différente, mais il y a aussi des nouveaux blocs modés. C'est quand même une image qui fait plaisir. Bon, pour le pays, c'est pas passé non plus grand chose parce que les membres du pays ne sont pas trop connectés et moi non plus. Niveau build, on a un peu amélioré le pont dans les détails. Et on a un petit peu avancé sur l'Irlande, même si c'est pas grand chose. Mais promis, vraiment dans les prochains épisodes, on va vraiment avancer l'Irlande. Ici, on a fait une maison, il y aura d'autres petites maisons par-ci par-là dans l'Irlande du Nord. Mais après, le reste de l'Irlande, ça va être l'UNESCO. Bon, ici, ça va peut-être être une petite zone commerciale puisque on sait pas trop quoi placer ici, il n'y a pas la place pour une maison. Et il y a du terraforming qui a été fait un petit peu par-ci par-là. Mais bon, c'est tout ce qu'on avait fait en Irlande depuis le dernier épisode. Promis, ça va être un banger pour les prochains épisodes. Niveau argent, on est plutôt bien parce qu'on a 264 000 $ en banque. Mais bon, nous, comme objectif, c'est d'avoir un antimateur. C'est un des missiles les plus puissants de NG, c'est un missile de tier 4. Et on l'avait déjà vu dans la dernière saison, ça fait des trous immenses. Donc pour ça, on a plusieurs moyens pour gagner de l'argent. Premier moyen, le farm. Le farm, c'est un des très grands moyens pour gagner de l'argent. Déjà, en farmant des objets, on peut les revendre sur l'hôtel des ventes. Et on peut gagner un max de thunes avec ça. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a des taxes. Mais bon, donc le farm, c'est pas trop fait pour nous parce qu'il faut qu'on soit ingénieur et tout. Ce qui est pas du tout mon cas dans ce métier d'ingénieur. Hein. Sinon, on pourra aller sur la Lune. Parce que comme j'ai dit dans le dernier épisode, des alliés vont nous passer du fuel pour pouvoir aller sur la Lune. Dans le prochain épisode, on ira sur la Lune. Donc abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas louper tout ça. Un autre moyen de gagner beaucoup d'argent, les entreprises. Et oui, je vous ai pas trop parlé des entreprises dans cette saison. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière saison, on avait un casino et d'autres entreprises et on avait gagné la masse de thunes. Bon, le casino, c'est quand même super rentable. On a gagné 41 000 $. Mais bon, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le casino. Ouais, mais comment ça se fait que vous avez plus le casino? Tu vois, Titouan, c'est parce que ça, on s'est fait trahir. Mais bon, c'est pas la trahison dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est quand même une trahison qui remonte à il y a très longtemps. Mais ça me met quand même grave le seum. Mais bon, on a dû trouver une autre solution pour gagner de l'argent avec une entreprise. Et non, c'est pas le trading parce que c'est super cher. Et cette solution, c'est de réouvrir l'entreprise de build qu'on avait, la Calédonie Build. Bon, je sais qu'on n'est plus en Nouvelle-Calédonie, mais on peut pas changer le nom malheureusement. Le problème avec cette entreprise, c'est qu'on avait une organisation pourrie, ce qui a fait que c'était l'entreprise la moins rentable de tous les temps. Mais bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une refonte de cette entreprise et on va enfin pouvoir gagner de l'argent et on va enfin pouvoir avoir une entreprise rentable. Donc si vous voulez que je fasse un build chez vous et tout ça là, vous avez juste à rejoindre le Discord dans la description et à venir me voir en MP. En dehors de ça, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Une mauvaise nouvelle? Bon, ça n'a rien à voir avec la guerre contre le Royaume-Uni qu'on avait dans le dernier épisode parce que tout ça, c'était complètement fini. Hein. Déjà, le Royaume-Uni, en plus, il a été disband. Mais c'est pas du tout de ça que je voulais parler, mais c'est une mauvaise nouvelle dans ma maison. On s'est fait trahir. Oui, tous les meubles que j'avais posés là, ils ont été disparus dans une certaine zone. Ici, plus haut, c'est certains autres meubles modés aussi qui ont été enlevés. Et là, il y a un bloc qui n'était pas là avant. Et quelques coffres qui ont été pillés. Le plus grave, c'est en haut parce que j'avais certaines machines là, elles ont complètement disparu. Là, j'avais mis 2 panneaux solaires, ils se sont fait péta. Bon, ça va, c'est pas une si grosse perte. Bon, ça va, c'est pas trop une grosse perte parce que j'avais pas non plus du stuff qui valait super cher.
J'avais quand même quasiment un stack d'onyx et beaucoup de minerais dans un coffre. J'ai un peu le seum quand même parce que ça m'a coûté des heures de minage pour avoir ça. Mais ne vous inquiétez pas, je pense savoir qui est ce traître. C'était un membre du pays qu'on avait recruté il y a plutôt longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que les officiers du pays lui ont donné une maison qui était vraiment à côté de la mienne. Et il faut savoir que dans le pays, on avait mis en place un système pour éviter les trahisons, les vols, etc. Ce sont les access. Mais c'est quoi un access en fait? Je vais vous expliquer tout ça. Un access c'est très simple. C'est un chunk où on met les permissions seulement à une seule personne en particulier. Donc c'est la seule à avoir les permissions ici et donc elle ne peut donc pas se faire voler son stuff. Donc ici dans cette maison, on avait mis le chunk à la personne qui habitait là. Moi aussi dans ma maison j'avais mis des access pour moi-même parce que sinon j'allais me faire voler des trucs. Le petit problème c'est que sa maison était construite un peu trop près de la mienne. Donc ça a fait que son access dépassait un petit peu sur ma maison. Et donc comme ça il a pu voler le stuff qui se trouvait dans cet access. Donc ce qui s'est passé c'est qu'au moment de quitter le pays il s'est rendu compte que son access dépassait sur ma maison. Il en a profité pour rentrer dans ma maison et voler le stuff qui se trouvait là. Il a rejoint un autre pays qui s'appelle le Gabon. Bon, c'est un pays éclaté au sol qui a que 3 jours. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on déclare la guerre à ce pays? Je sais pas trop, vu que notre pays n'est pas très actif et je sais pas ce qu'on pourrait trop y gagner avec cette guerre. Peut-être pour nous venger, peut-être qu'on va déclarer la guerre, je sais pas du tout. Donc je sais pas trop, on va réfléchir sur ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça fout un peu le seum quand même, surtout pour mon coffre à minerais et pour mes meubles modés qui ont quand même coûté cher. Bon, pour être sûr à 100% que c'est le membre dont je vous ai parlé qui a trahi le pays, je suis allé voir un modérateur pour qu'il vérifie les logs dans le coffre où j'ai été pillé. Je sais pas trop ce qu'il fait avec les meubles là. Les amis, le modérateur vient de me confirmer que c'est bien le membre auquel je pensais. Donc oui, vous pouvez dire que je suis devenu un détective. Bon la team, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis du temps à la faire, donc abonnez-vous, mettez le plus beau like et mettez un beau commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Nation Glory. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vraies dingueries. Et c'était MCO, et bye bye la team.